Voilà, donc comme prévu, je vais faire une petite introduction à Tower Top Step, et puis on fera l'open classique à 15h30, mais comme ça, pour ceux qui veulent faire un petit peu le défi Top Step, que j'ai mis dans annonce, je présente un petit peu comment ça se passe. Donc la première chose à faire, c'est lorsque vous prenez votre compte Top Step, euh, je vais le mettre ici, voilà. Concrètement, la première chose à faire sur cette interface, je vais faire un truc un peu plus joli parce que là c'est pas très bien mis. On n'est pas des sauvages non plus. Hop. Voilà. Donc quand vous êtes ici sur Top Step, vous devez, là c'est votre tableau de bord, vous devez choisir Start a Trading Combine. Donc là c'est pour choisir quel abonnement vous désirez prendre. Si je clique dessus, hop, il va amener sur cette page et il faut choisir soit le 50K, le 100K ou le 150K. Donc moi je conseille le 50K ou le 150K parce que c'est les deux qui sont mieux, parce que quand on regarde le prix du 100K, il est un peu entre les deux, du coup je le trouve pas très intéressant, surtout au niveau du prix. Dans tous les cas, si vous utilisez le lien que j'ai mis dans partenariat ou dans annonce, vous avez 20% en moins. Donc ça fait 130 pour celui-là ou ça fait 280 pour le 150K. Vous choisissez. Et ensuite, une fois que vous avez choisi, je vais cliquer, je vais essayer de ne pas payer, parce que j'ai déjà pris, donc pas faire de bêtises. Voilà. Vous arrivez ici, il va vous demander quelle plateforme vous devez choisir. Alors moi, ce que je vous conseille, TS Trader, c'est la plateforme de Top Step de base. Ninja Trader, TradingView, c'est différentes plateformes. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser ici AirTrader Pro. Parce que AirTrader Pro, ça veut dire que vous allez recevoir un login rythmique. Et un login rythmique, vous pouvez le connecter sur quasiment toutes les plateformes de trading futur. Donc moi, c'est ce que j'ai pris AirTrader Pro, puis j'ai fait Next, et là vous devez payer. Et une fois que vous avez réglé, vous allez arriver sur cette interface-ci. Je vais rafraîchir parce que du coup j'ai fait un peu le bourrin. Ah, j'ai tout cassé avec le paiement en attente. Voilà, c'est bon. Donc vous arrivez ici et là vous avez votre step 1 qui est prêt. Donc là ici j'ai un compte à 50 000, step 1, il y a les différentes informations. Donc 50 000, la ligne ici c'est où est mon capital. Ici c'est le maximum daily loss, la deuxième ligne. Et la dernière ligne en bas ça va être le maximum drawdown. C'est-à-dire que je peux perdre par exemple 500 et après il me restera 1000, 1500 de drawdown quoi. J'ai droit à 2000 de drawdown mais à 1000 de daily loss. Et la ligne verte c'est la target pour valider le step. Au niveau des règles pour le step 1, assez simple. Minimum 5 jours de trading, sachant que juste un in-out, clic-clic, ça suffit pour un jour de trading. 3000 dollars à gagner pour le compte à 50 000. Et au niveau des règles à respecter, pas plus que 1000 dollars de daily loss, 5 contrats maximum, peu importe que ce soit des micros ou des complets, 5 contrats maximum, ne pas descendre sous 48 000 dollars et ne trader que pendant les heures permises. Donc les heures permises, c'est-à-dire de minuit à 22h10 tous les jours, sauf demain bien entendu puisque c'est le vendredi saint, demain c'est off dans tous les cas, c'est fermé. Donc ça c'est pour l'interface Top Step. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez créé ça, si vous avez pris avec Rhythmic, vous allez pouvoir lier sur une plateforme comme CodeTower, ce qui est quand même pas mal parce que ça permet d'avoir une bonne interface de trading. Il y a moyen de configurer, là j'ai juste lancé avec un graphique en centrique et un carnet d'ordre, mais il y a moyen de vraiment bien configurer pour faire du Tradox, c'est pas mal. Il y a moyen de mettre des Kinashi, enfin, il y a moyen de faire plusieurs choses, mais pour du Tradox, je trouve que CodeTower ça marche quand même assez bien. Donc par contre, comment est-ce qu'il faut faire pour mettre rythmique enfin mettre votre compte Observe sur Countower? En fait, vous avez téléchargé Countower gratuitement. Donc là, c'est la version gratuite hein, que j'ai. Et en haut à droite, là je sais pas le montrer parce que c'est vraiment mal mis sur mon écran, vous avez un bouton rythmique. Vous allez cliquer dessus et vous allez recevoir ça, cette fenêtre ici. Eh bien, vous allez cliquer sur rythmique. Je vais déconnecter. Voilà, rythmique. Vous devez mettre votre login et mot de passe que vous avez reçu par mail. Vous allez recevoir un mail au moment où vous choisissez Rhythmic comme plateforme de trading. Vous allez recevoir le login, mot de passe. Il faut mettre en réel dans tous les cas. Démo, ça sert à rien. Même pour le démo top step, il faut mettre en réel. Et en bas, il faudra cliquer sur Connection Settings. Et là, il faut choisir le serveur top step, Chicago. Une fois que c'est bon, connect et, et on arrive sur le serveur de Chicago. Donc c'est mieux le serveur de Chicago parce qu'il y a des serveurs en Europe, mais le serveur de Chicago est mieux parce que si vous mettez un ordre stop ou quoi, ça s'exécutera plus vite sur le serveur de Chicago. Alors,
un truc à vraiment faire attention, c'est ici, vous voyez, en haut à droite de chaque fenêtre, il y a Account. Et là, vous avez le choix entre les deux. Alors, le practice, ça va être le compte démo. Donc, si vous voulez vous entraîner avec TopStep, c'est un compte démo que vous avez dès que vous avez. Si vous créez un compte sur TopStep, vous avez 2 semaines de démo. Et ensuite, dès que vous êtes en step, dès que vous avez payé chez TopStep une combine, vous avez d'office la démo en plus de votre compte. Donc là, si je choisis practice, tous les trades c'est de la démo, donc je fais ce que je veux, je m'en fous, c'est pour tester un petit peu. Et par contre, dès que je switch sur S1, APR, 14 machin, ça c'est mon compte step. Donc là, par contre, mes règles s'appliquent. Donc c'est vrai qu'il faut bien faire attention à être sur le bon compte. C'est quand même assez important au final, histoire de pas faire de bêtises, de pas prendre un beau trade sur le démo et après de faire de la merde sur le réel, quoi. Donc ça c'est pour les grandes lignes. Maintenant, après pour l'utilisation de Countower, pour le reste, c'est vraiment une plateforme comme PRT, c'est-à-dire que pour dessiner, vous avez les outils ici sur la gauche, vous pouvez dessiner ce que vous voulez comme ça, machin, enfin, c'est assez simple à prendre en main. Maintenant, moi, ce que je fais en général, c'est que je prends mes graphiques PRT et je fais juste achat-vente sur TopStep. C'est-à-dire que je garde mes graphiques PRT en priorité, mais ici, ce sont quand même des flux futurs. Donc, si vous n'avez pas les futurs à titre personnel, peut-être que c'est mieux de regarder ici, parce qu'au moins, vous avez les flux futurs. Donc, ça peut être intéressant si vous le voulez. Donc, comment rentrer en position? Ça, c'est un truc intéressant. Vous avez plusieurs façons de rentrer en position, soit un ordre market, MKT, soit un ordre bid ou ask. Donc là, vous vous mettez sur le. Si vous regardez dans le carnet, il y a un prix rouge et euh, un prix bleu, on va dire bleu. Je pensais bleu-vert, mais on va dire bleu. Il y a un prix bleu et un prix rouge. En gros, si vous cliquez sur Ask, ça va vous mettre sur le prix bleu. Cliquez sur Ask rouge, ça va vous mettre sur le prix bleu, mais c'est une vente. Donc là, c'est à gauche, c'est achat, à droite, c'est vente. Mais ça dépend sur quel côté de la fourchette vous voulez vous mettre en fait. Mais ça, je recommande pas trop d'utiliser les Ask et Bid parce qu'en général, c'est pas toujours exécuté quoi. On n'est pas toujours exécuté à faire ça. Pour savoir s'il y a du spread ou pas, il suffit de regarder sur le carnet le prix rouge et le prix bleu. S'ils sont côte à côte, ça veut dire qu'il n'y a pas de spread. Et s'il y a un écart, c'est le spread, concrètement. Ça varie parce que c'est en fonction de l'offre et de la demande. Mais ce que ça va changer, c'est que si vous cliquez sur Market, vous allez prendre le premier disponible. Vous avez vu qu'à chaque côté, de chaque côté, à droite c'est les ventes, à gauche c'est les achats, il y a un nombre d'ordres disponibles. Ici, sur le step, c'est du démo, donc vous avez d'office vous vous mettez d'office au même endroit que le dernier. Par exemple, si vous avez un 15 d'indiqué ici, enfin, on va prendre par exemple le prix 94. S'il y a 10, 11 ou 12 d'indiqué, bien vous allez vous mettre à équivalence du dernier. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer 13e si on a 12, mais vous allez 12e virtuel, concrètement. Ça, c'est pour le démo. Et ce que vous pouvez faire pour rentrer en position éventuellement, c'est de prendre directement sur le carnet. Par exemple, si vous voulez un achat, c'est de se mettre d'office en dessous du prix ici, et dès que ça va toucher, ça va faire un ordre limite. Ou bien alors, si vous voulez rentrer vraiment directement, sans payer le spread, si vous voyez que c'est collé, vous pouvez juste cliquer sur achat ou vente. Mais le problème, c'est que vous risquez d'avoir la fourchette qui s'écarte à ce moment-là, et donc payer un peu plus de spread. Dans tous les cas, on est sur le Nasdaq. Le pas de cotation, c'est 0,25. Donc là, on est à 0,25 de spread, entre 0,25 et 0,50 de spread. Donc c'est quand même déjà pas très cher. Après, il y a les frais, bien entendu. Je vais plutôt mettre Keep in View. Comme ça, les chiffres du carnet ne bougent pas, c'est plus facile à montrer. Sinon, autre chose. Pour les achats, ça se passe. Je vais faire une capture d'écran, ça va être plus simple. Parce que ça, c'est super important. Je vais. Attendez, je vais d'abord recentrer le carnet. Il y a plusieurs façons d'afficher le carnet, hein. Soit on laisse toujours centré, bah alors les chiffres ils bougent. Soit on laisse se recentrer automatiquement. Enfin, on choisit un petit peu la méthode qui nous plaît, mais ici je vais mettre au centre pour montrer. Je fais une capture d'écran. Concrètement, si vous vous mettez dans la partie ici, vous allez rentrer en ordre limite à l'achat. Si vous vous mettez ici, vous allez être en ordre limite à la vente. Donc c'est-à-dire que dès que le prix va être touché, vous allez rentrer en face. Par exemple là, le prix descend, 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 touche.
Par exemple, il descend à 88, il touche et vous êtes à 88 à l'achat, vous êtes exécuté à ce prix-là. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de spread. Vous rentrez au prix que vous avez indiqué, donc votre position commence à 0, pas de spread. Ensuite, l'autre moyen de rentrer, c'est de rentrer sur un ordre stop. Un ordre stop, c'est rentrer à la vente ici ou rentrer à l'achat ici. Concrètement, ce que ça va faire, c'est que quand le marché va accélérer, il va vous exécuter un ordre market. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous mettez un ordre stop à l'achat à 92, au moment où le prix va toucher 92, il va vous envoyer automatiquement un ordre market. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du spread selon la disponibilité de l'offre et de la demande. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre les subtilités entre les deux, histoire de ne pas se dire, bah tiens, j'ai payé du spread alors que je suis rentré au carnet. Ça dépend si vous êtes rentré en limite ou en stop. Donc ça, c'est pour l'utilisation du carnet, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir au final. C'est vraiment le rudimentaire. Alors, comment faire pour utiliser le carnet? Je vérifie que je suis bien en démo. Alors, pour vous mettre sur un ordre, un prix, vous faites juste un clic gauche. Par exemple, là, clic gauche, ordre limite, et il se met. Il se met aussi sur le graphique, donc facile à voir. Si je fais un clic droit dessus, je peux l'annuler par exemple. Hop, on peut retirer la fenêtre de confirmation. Et donc comme ça, on peut dire, bah voilà, hop, si je fais un clic droit sur le carnet, ça le retire aussi. Pareil pour les ventes, hein, je clique là, hop, j'ai un ordre de limite, je le retire. Mais je préfère ne pas mettre le truc en auto-centering, parce qu'en auto-centering, par exemple, je vais mettre le truc là je vais vouloir cliquer dessus, ah ça bouge, ah c'est chiant. C'est pour ça que je préfère ne pas mettre en auto-centering. C'est jusqu'ici pour montrer, avoir le prix bien au centre, c'est quand même pas mal. Les imbalance en pourcent, ça c'est quelque chose que j'avais vu avec Santiago, mais je m'en sers pas spécialement parce que je sais pas trop quoi en faire concrètement, c'est plus du market profile. Et par contre, pour faire un ordre stop, si vous cliquez juste avec un clic gauche ici, sur la partie... attendez, je vais refaire une capture pour que ce soit bien clair, hein, puisqu'on va bien expliquer tout. N'hésitez pas à regarder la rediffusion, parce que ce que je vous dis pour le carnet ici, ça marche pour tous les carnets, hein. C'est vraiment un cours de carnet pour le coup. Si je fais un clic gauche n'importe où ici, ou n'importe où ici, ça va me rentrer un ordre market. Ça va me rentrer au marché directement. Très important. Parce qu'au final, le prix est déjà passé. Donc si je clique là-dedans, ça me prend un ordre market d'office. Pour rentrer un ordre stop, il faut faire CTRL clic gauche ou clic droit, je sais plus, selon la plateforme. C'est l'un ou l'autre, hein, selon la plateforme, CTRL clic gauche ou bien clic droit. Ici, je crois que c'est... Non, c'était pas CTRL clic gauche, c'est... Je sais plus c'est quoi la commande pour rentrer en ordre stop sur Contower. Comment est-ce qu'on fait un ordre stop? Je recherche, hein. Clic droit peut-être? Non. C'est une question de raccourci par rapport à la plateforme, ça. En fonction de la plateforme, c'est une commande différente. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous voyez là, quand je survole, c'est écrit limite. Et si je fais clic gauche, ça reste un limite. Ça, c'est toutes les plateformes. Le clic gauche, c'est limite. Et si on clique gauche dans la mauvaise partie, ça rentre en market. Ça, c'est toutes les plateformes. Après, pour placer l'ordre stop, ça dépend d'une plateforme à l'autre. Faut que je regarde les raccourcis. Hmm, Est-ce que c'est ici? Ouais. Je vais regarder c'est quoi le raccourci pour Contour, histoire de pas dire de bêtises. Il y a moyen de faire des raccourcis pour tout, hein, comme on peut le voir. Par exemple, il y a moyen de faire un raccourci clavier pour faire Auto BE, par exemple, hein. Il y a moyen de faire plein de trucs. Il y a moyen de tout customiser, bien évidemment, pas de souci. Je vais retirer la colonne. Ouais, non, je vais laisser. Je cherche le raccourci pour Center de. Hum, hum, hum. Je sais plus c'est quoi le raccourci pour un ordre stop. Bon, je retrouverai, c'est pas grave. Sinon, autre fonctionnalité très utile, que ce soit sur le carnet ou que ce soit sur le graphique, à droite, il y a moyen de directement, il y a différents boutons ici. Flatten, ça veut dire que vous retirez tous vos ordres. Parce que oui, si vous rentrez en position et après vous mettez un TP, si vous ne mettez pas le TP directement avec votre position, il va falloir mettre un ordre en face. Par exemple, je mets un ordre limite
à l'achat à 200, ça touche 200. Pour mettre mon TP, j'aurai un ordre limite en face. Mais si vous sortez à la main, l'ordre est toujours là. Donc là, il faut absolument appuyer sur le bouton pour close position. Non, flatten, c'est sortir de trade. Alors, je vais faire un achat, on va bien voir. Voilà. Donc si je fais flatten, je mets un ordre de TP ici au-dessus par exemple. Voilà, là j'ai mis mon TP. Si j'appuie sur flatten, ça annule les ordres comme ça. Ça annule, ça fait une balance entre ce que j'ai mis à l'achat et à la vente. Close position, ça fait pareil. Reverse, c'est pour inverser. Et BE, ça me BE automatiquement. Par exemple, là j'achète. Si ça part à l'achat, si ça part en haut, je pourrais mettre ABE pour l'exemple. Ici, je suis sur le compte démo, hein, donc pas de souci. Là, hop, je mets BE. Voilà, j'ai mon ordre de stop qui est mis. Comme ça, je suis à BE. Donc ça, c'est pratique. Cancel order, ça va retirer les ordres. Cancel sell, cancel stop. Donc vous pouvez vraiment personnaliser ce que vous voulez faire. Sinon, une autre chose qui est intéressant, c'est ici, vous avez nos TP, nos SL. Vous pouvez mettre des TP et des SL automatiques. Ou vous pouvez faire des trading stratégies. Ici, par exemple, on va prendre, je sais pas moi. Ici, on peut dire qu'on met automatiquement, quand on rentre en position, un TP, un SL et on fait des BE automatiques. Enfin, il y a moyen de tout configurer, c'est vraiment super complet. Ça, c'est intéressant. Maintenant, pour l'ordre stop, j'aimerais bien le retrouver, le raccourci, hein. Non, c'est pas ça. Je sais pas, si Gilles était là ou Santiago, ce serait pas mal. Mais je sais plus c'est quoi le raccourci pour faire un ordre stop sur ce truc. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si vous avez un ordre... Ah oui, un truc qui peut arriver, c'est que vous mettez par exemple un ordre là. Je fais une bêtise. Vous mettez un ordre par exemple à 200 ou quoi. Puis vous voyez que le prix s'approche et ne touche pas. Il suffit de faire coulisser pour que ça marche, hein. Euh... Oui, ok. Voilà. Je peux faire coulisser comme ça et je peux directement set à ce moment-là le TP et le SL, hein. Je peux tout faire depuis la création d'ordre, hein. Et pour retirer l'ordre, c'est juste clic droit dessus, hein. Mais pour mettre un ordre stop, je sais vraiment plus c'est quoi le raccourci. C'était vraiment un truc un peu particulier sur cette plateforme, je crois. Mais bon, c'est pas très important au final, dans un premier temps, vous pouvez faire avec le carnet ou quoi. Ou bien vous mettez un stop avec votre trade ou quoi, enfin, il y a plein de façons de faire. Mais le fait est que, entre la plateforme web TopStep et celle-ci, je trouve que celle-ci est beaucoup plus facile d'utilisation. Surtout par rapport à Pro Real Time, c'est quand même pas mal. Je trouve, visuellement, c'est un peu différent quand même, hein, mais bon, quand on voit certaines plateformes, c'est quand même bien moins rudimentaire que la plupart. 377 tech. Je sais pas si vous avez des questions globalement par rapport à tout ça. Il y a moyen de gagner uniquement en faisant, sans se faire de carnet, en faisant uniquement des ordres au market, hein. Ça coûte quand même pas si cher que ça parce qu'au final, le spread, vous voyez bien l'écart entre l'achat et la vente. Il y a rarement plus que un ou deux de trous, hein. C'est quand même assez liquide. Donc au final, si vous voulez faire que du market, ce sera pas trop un problème non plus, hein. Sur le DAX, c'est plus embêtant parce qu'en général, il y a facilement un, deux spread. Mais sur le Nasdaq, en général, il n'y a pas trop de problème parce que c'est assez liquide. Donc, faut pas trop s'inquiéter avec ça. Ah voilà, c'est le petit tuto Top Step. Moi, c'est comme ça que je l'utilise en tout cas. L'ordre stop, j'utilise tellement pas que je sais même plus le raccourci. C'est-à-dire à quel point j'utilise pas. Ça, c'est sûr. Parce que l'ordre stop, au final, à part pour prendre les cassures, bah, même un SL, c'est un ordre limite en face. Donc, au final, c'est pas ce que j'utilise le plus. Ça me frustre juste un peu de pas retrouver ce foutu raccourci. J'en ai pas spécialement besoin, mais par principe. Non, ça c'est que les ordres classiques.
Ouais, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Par contre, pour l'open, je vais switch sur PRT, parce que je préfère quand même l'interface de PRT, hein, pour l'analyse et tout. Je dis pas, celle-ci elle est pas mal, hein, mais à choisir, je préfère quand même utiliser PRT au final. Et si vous voyez, ah oui, le spread il est écrit en haut dans tous les cas, hein, un ou deux ticks. Cette fois, le paiement c'est mensuel. Ouais, c'est ça. Pour les prop firmes, c'est toujours mensuel au final, hein. Peu importe la prop firme. Enfin, il y a plusieurs formules prop firme. En général, les prop firmes futures, ça va être un abonnement mensuel et tu continues ton compte jusqu'à quand tu le réussis. Et si tu le rates, techniquement, quand tu repayes soit tu payes un reset, soit tu attends le moment de ton renouvellement de facture, à ce moment-là, il t'offre un reset. Par contre, il y a certaines prop firmes où c'est autrement, c'est genre tu as 20 jours pour réussir le test. Tu vois, Top Step, c'est minimum 5 jours pour le step 1, minimum 10 jours pour le step 2, mais si tu prends 6 mois, tu prends 6 mois. Il n'y a pas de problème. Que tu as certaines prop firmes, tu as 20 jours, tu as un mois genre pour réussir le test, et si tu réussis pas en un mois, tu dois repartir de zéro, tu vois. Ça, je trouve ça un peu agressif. Je préfère prendre le temps et bien faire les choses. C'est pour ça que j'aime bien Top Step, pour ce principe-là. Genre FTMO, je crois qu'il faut, voilà. Ah ouais, quand j'arriverai à gagner le coup de labo. Ouais, bah ça peut être un bon défi. Ça peut être un bon défi. Mais franchement, le prop firm, ça force à avoir un money management de très bonne qualité, hein. Ça force, ça force, ça force. Parce que là, on a les règles qui sont inscrites noir sur blanc. Donc, pas trop le choix que de les respecter. Bon, comment on rentre en ordre stop? Putain, ça me saoule. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est ça, c'est contrôle, contrôle là. Tac, ordre stop. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah, le petit cadre jaune, c'est le PRU, hein, c'est le prix d'entrée. Moi, je vais sortir, hop là, 10 dollars, 9 dollars. Bon, de toute façon, là, je suis même pas en step, hein, là, je suis en démo pour les exemples que je montrais. Enfin voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais le petit défi top step pour s'améliorer en money management, je pense que c'est le bon plan en vrai. Moi, j'aime beaucoup. Comme disait Santiago, on peut attendre d'être rentable ou bien alors on peut faire, je sais plus ce qu'il avait dit hier, mais j'ai bien aimé sa phrase, donc je vais le quote. Je vais reprendre ce qu'il a dit précisément, histoire de... Tiens, je retrouve pas. Ah, vous avez parlé hier soir? Oui, voilà. Après, tu sais, perso, il y a un an, je pensais que c'était réservé à ceux ayant déjà un bon niveau, qu'il fallait d'abord se faire la main sur le petit compte, mais j'en suis arrivé à la conclusion, après avoir vu les résultats autour de moi, que de s'entraîner, de se conditionner un débutant sur money management des propres firmes, bah, au moins ça permet de ne pas perdre de temps et au final ça peut donner à des gens euh, qui progressent très vite. Parce que en fait l'idée c'est que bah sur, sur CFD futur, enfin sur votre compte perso, si vous perdez, bah, le seul moyen de vous perdez par exemple 100 dollars, bah c'est pas grave, vous avez encore de l'argent, vous pouvez continuer à trader. Si vous perdez 100 dollars, vous devez recommencer le compte. Donc ça force à avoir un money management vraiment strict, sinon bah il y a pas d'issue au final. Et plus on commence débutant, plus on peut se conditionner facilement. C'est souvent comme ça, hein. Pour tous les domaines, on donne quelque chose de plus dur à un débutant, bah soit il abandonne, soit il progresse plus vite. Donc c'est un peu à double tranchant selon la personne, quoi. C'est toujours ça, hein. Quand on donne quelque chose de plus dur, c'est l'abandon ou la grosse réussite. Mieux de faire top step et payer 150 dollars par mois que de perdre 150 sur son propre compte. Surtout qu'en général, sur ton propre compte, tu perdras plus que 150 dollars, hein, si tu fais de la merde. Ça, il faut le compter aussi, hein.
Ça dépend de ton compte, hein. Si tu mets un compte à 500, peut-être pas, mais si tu mets un compte à 2000 ou 3000, tu peux vite perdre plus que 150, hein. Très 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 vite. Enfin voilà, je sais qu'il y a tous les avis pour tout, mais moi, je rejoins Santiago pour ce qu'il disait hier soir en tout cas. En tous les cas, je vais mettre le Nasdaq ici, parce que je préfère cette interface-ci. Je vais mettre Contour sur le côté. Euh... tch, tch, tch. Hop. Je vais pas mettre le carnet. Je vais utiliser juste rentrer, sortir, marcher pour comme ça. Voilà. En gros, je vais dupliquer mes trades sur les deux, hein. Là, pour l'open. En gros, si je prends un achat, je cliquerai en priorité sur le CFD ou futur. Je sais pas. Faut que je choisisse une priorité au cas où je le rate. J'irai sur le CFD comme c'est pour le live, c'est ce que vous voyez, donc je vais cliquer en priorité pour vous. À l'open dans 8 secondes, on va peut-être avoir un petit pullback à l'achat sur la clôture du jour précédent. Allez, spread diminue. Casse-toi en deux. Voilà. Sur le jour précédent. Si pullback ici, je suis chaud. Achat. Et je sors. J'ai l'impression que j'ai agrandi mon écran, moi. Sinon, après, dans la rediff, ça va ressembler à rien si j'agrandis trop. Bon, bah, premier trade, pas mal, hein. Premier trade, pas mal. 5 points. Peut-être avoir le short. Ouais, peut-être que je l'ai raté parce qu'il était vite, hein. Ouais, c'est chaud. Ça va vite. Là, si on devait faire un plan, qu'est-ce que ce serait? Histoire de bien faire les choses. On a eu pas mal de résistance là-haut. On a... On a ce niveau-là qui est pas mal, hein, au final. Quoique là aussi, celui-là est bien. Il y a des bons niveaux un peu partout, pour le coup. Il y a des bons niveaux un peu partout. Le Dow explose à la hausse, le DAX explose à la hausse, le Nasdaq est en galère. Hmm. Je vais attendre qu'il dessine un peu plus parce que là, je suis un peu dans l'hésitation, pour être honnête. Peut-être augmenter un peu l'UT pour voir un peu plus clair. Je vais encore augmenter un peu plus l'UT pour voir un peu plus clair. Je vois pas très clair là, hein. Je sais pas vous, mais je vois pas trop où il veut aller là, pour le coup. Parce que là, on a la descente, mais du coup, on a des niveaux partout. On a des niveaux absolument partout. Alors, la cassure en bas, c'est évident, mais c'est ouais, 30 points en dessous. L'achat, bah, je dirais vers ici, hein, I guess, pour l'achat. Je suppose que pour l'achat, ça donne un truc comme ça. On a peut-être un niveau sympa qui est en train de se dessiner vers les 200. On va le dessiner. Un truc genre comme ça.
Ça paraît grand, mais c'est moins de 10 points la zone, hein. Un dernier truc par rapport à Top Step, je le répète une dernière fois parce que c'est important, c'est que Top Step, n'importe quelle prop firme, c'est difficile. Budgétiser si vous le faites, c'est-à-dire que ça va vous coûter autant, vous comptez le faire autant de temps, etc. Mais franchement, je vous conseille de le faire au moins pour l'apprentissage. C'est-à-dire de pas se dire tiens en un mois je suis funded, de pas vraiment le faire en mode alors oui, faut se fixer comme objectif d'être funded, hein, mais avant tout, avant d'avoir comme objectif d'être funded, objectif apprentissage. Objectif vraiment apprendre le money management, apprendre à être super strict. Ça vous servira même pour votre CFD, pour votre compte perso, ça vous servira d'office. Mais vraiment le faire en mode super super strict. Ne pas dire voilà je veux être funded demain, non. Pas y aller en mode YOLO, vraiment money management strict, des bonnes tailles de l'eau, bien propres et tout. Très 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 important pour moi. Je sais qu'hier on a un peu parlé sur le chat de faire un peu de YOLO, enfin d'y aller un peu comme un bourrin pour valider le compte rapidement. Mais si vous êtes encore en phase d'apprentissage, votre premier top step, faites-le propre, propre, propre. C'est comme ça que vous allez le plus apprendre. J'ai un- J'arrive pas à retirer la pop-up de confirmation sur Contour par contre. J'étais encore sur le compte démo en train de tester des trucs. De toute façon là j'ai mes zones de tracé, on va retourner sur la petite UT. On est prêt. Enfin, on est prêt, on était déjà prêt, mais là... Il va faire comme ce matin le DAX en fait, un range. Hein. Il était beau ce range le matin. Il était beau. Il était beau beau beau. Du coup, il y en a un ou deux qui vont faire le top step ou il y a que moi qui suis chaud là? Et Olive. Olive il est toujours chaud lui. C'est sûr. Il s'embête tellement qu'il veut passer des comptes top step tellement qu'il s'ennuie. C'est avoir l'achat là. Non. Ça enfonce un peu fort, mais... Mais ouais, ça enfonce un peu fort. Y a pas de mais. Après là, de ce que je vois, euh, un mouvement comme ça, un coup en bas, un coup en haut, ça sent un petit peu l'hésitation tout ça, non? Il est en train de stoller sous ma zone. Peut-être qu'il va y avoir un point de vente du coup, à un moment donné. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi le Nasdaq il est aussi baissier. Parce que tout le reste est en train d'exploser à la hausse en fait. Genre là, le Dow vient de prendre 300 points. Et le Nasdaq, il est un peu en mode non. J'ai pas envie de monter, les gars. Moi, j'ai un peu la flemme. C'est un peu chaud ça. Parce que ici, le point de vente, il est bien, mais je suis un peu influencé par les autres marchés qui sont en train de monter comme des grosses brutes. Je suis un petit peu influencé par ça. Je vais pas le cacher. Euh, Après, s'il veut pas monter, il veut pas monter. On va pas se battre contre lui. Au contraire, on va même penser plus loin que si tout monte et que le Nasdaq il refuse la hausse, quand les autres vont toucher un niveau de résistance, on va shorter le Nasdaq. Parce qu'il va encore enfoncer plus. Un cran plus loin. Tiens, là par exemple, je vais vous mettre le dos. Hein. Wall Street Cash. Regardez le dos. Regardez-moi cette montée. Et le Nasdaq il peine pour prendre 5 points.
C'est un peu dommage ça quand même. Nasdaq qui galère à prendre 5 points alors que le Dow vient d'en prendre 328. Alors je sais bien qu'ils sont pas toujours corrélés, mais quand même, hein. Un tel écart entre partir rouge de moins 50 points et l'autre qui part vert de 300 points. Faire attention, oubliez pas que demain c'est férié, hein. Quand je dis férié, c'est les marchés US sont fermés demain, hein. Ils sont juste fermés. C'est des fois où c'est férié, mais les marchés sont ouverts. C'est un peu entre les deux. C'est juste les gens qui travaillent pas, quoi. Mais là, c'est férié, férié, marché fermé, hein. Ouais, le Nasdaq, il est en galère, hein, à côté du dos. Puis là, le dos est en train d'envoyer un peu de rouge. Le Nasdaq, il envoie encore plus de rouge. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a une news sur la tech? Je n'ai pas regardé s'il y avait des news sur la tech. A priori, non, il n'y a rien. Bon, tant pis. On va faire avec. On va s'adapter, comme on dit. Vous avez déjà pris des trades depuis l'open? Prendre un peu la température des traders là. Ah, le Nasdaq il est en galère, hein. Il est en train de se casser la gueule, il a presque perdu 84 points. C'est quand même pas mal pour l'open, malgré que tout soit vert. On arrive peut-être dans le plan vraiment vendeur là. Il y a une double mèche là bientôt. Je trace une ligne dessus en M15 à 127. Flat pour moi, ok, bah c'est pas si pire, hein, comme on dit. C'est pas si pire. La petite escalier à la vente peut-être. Je l'ai raté, il a été trop vite. Quelqu'un l'a eu la vente là? C'était rapide, hein. C'était rapide. Deux marches prises, bravo. Ouais, ouais, ouais. Bien, bien, bien. C'est ça qu'il faut. Si vous êtes vert sur votre semaine, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Enfin, c'est maintenant qu'il faut être très prudent. Vu qu'il n'y aura plus d'autres jours après pour se rattraper. J'aimerais bien que le Nasdaq remonte genre... Ouais, non, je sais pas où en fait. Pour avoir un bon point de short. Celui-là a fait le petit escalier, mais il est en train de s'écraser un petit peu. Si on regarde le pattern, il descend, il remonte, et là il est en train de s'écraser. Je sais pas si vous vous souvenez du pattern ce matin sur le DAX. Avec la cassure, le range, cassure en haut, et puis c'est juste retombé ça. Ici j'ai l'impression qu'il fait un peu pareil, et que ça peut remonter. Après, il aurait déjà dû remonter, je pense. Il aurait déjà dû remonter. Il est un peu trop timide. On va tracer une ligne ici. S'il casse pullback ça, je suis prêt à acheter. Dans l'optique du pattern
du pattern descente et ça s'écrase comme ça vers le bas en mode petit canal. S'il donne ce pullback là, je suis prêt à le prendre. Mais à part ça, où c'est que c'est qu'on vend, comme qui dirait? Soit il donne toutes les marges agressives, mais il peut tellement s'inverser facilement. J'arrive pas à voir où est-ce qu'il va en fait. Genre c'est quoi son point d'arrivée? Parce que là on a la ligne violette, c'est peut-être ça le point d'arrivée. Il y a une grosse zone. La ligne violette c'est une grosse zone. Donc c'est peut-être ça son point d'arrivée. C'est dans 13 points. Dans 13 points il y a un gros niveau. Deux gros rejets dessus quand même. Donc pourquoi pas se dire que sa destination c'est 127. À 127, 129, là en bas quoi. On va vite le savoir de toute façon, je pense. On va vite le savoir si c'est ça sa destination. Par contre, s'il pète ça, je pense qu'il peut descendre super bas. Parce que même en M15, c'est un bon niveau, hein, ce que j'ai tracé. C'est tracé en M15 d'ailleurs. De toute façon, là, il donne pas envie d'acheter le DAX, le Nasdaq, pardon. Il donne vraiment pas envie d'acheter. Il est en train de se toller. Pour l'achat, pour moi, il faudrait cassure pullback 167 au moins, au minimum. Là, j'ai beaucoup de, je suis en 500 volumes. Là, c'est assez élevé. Mais c'est pour vraiment bien voir les mouvements parce que là, j'ai l'impression que si on prend 100 volumes, on peut vite se faire piéger entre deux. J'ai pas envie de me faire prendre entre deux feux. De toute façon, là, j'ai fini la journée, donc je vais pas forcer. Enfin, je l'ai déjà fini depuis avant l'open, hein, mais je veux dire, vu que c'est le dernier jour de la semaine, c'est pas le moment de prendre un stop loss, quoi. Vraiment pas le moment. Parce qu'après, il y aura peut-être pas de chance de se rattraper. Et pas de chance de se rattraper, c'est la pire des choses. Sinon, on va trader jusqu'à 22 heures. Au pire. C'est pas fou, là, les mouvements qu'ils nous envoient. On a connu mieux. Peut-être qu'il va nous envoyer un double petit bottom et qu'il va remonter derrière. En tout cas, là, le plan il est assez simple, hein. C'est soit la cassure pullback 151 voire 167, soit cassure pullback 127. Selon qu'on cherche un achat ou une vente. Je serais plus pour ça en tout cas. Mais là, il est descendu fortement, genre 113 points quand même, hein, presque 1%.
et il parvient pas à reprendre derrière. C'est quand même assez baissier comme signal ça. Il parvient pas à reprendre. Il tente de faire un petit double bottom avec un bas plus double bottom avec un bas plus haut et il renfonce derrière. Il est vraiment super faible le Nasdaq là. Casse en bas. T'as un petit escalier à la vente sur 127. Il est dessus. Les volumes sont très bas hein, si jamais. Il a l'air de repasser légèrement au-dessus, il rejette. Ouais, il a pas fait précis, hein. Dans ce genre de cas, je préfère prendre précis. Il y a des fois où je suis plus tolérant que d'autres. En fait, quand c'est pas un potentiel essoufflement, je suis plus tolérant. Qu'ici, on a quand même une grosse chute et il continue à baisser. Donc pour moi, là, il doit être super agressif, il doit prendre appui pixel, quoi. S'il commence à renfoncer, ça me plaît pas trop. En fait, suite à un gros mouvement, tout signe d'essoufflement, comme par exemple des petites tentatives de réintégration comme ça, c'est totalement à proscrire pour moi en fait. Parce que ça peut très vite réintégrer, même pour une petite correction, même si c'est que 10-20 points, hein. Mais c'est pour ça que plus il envoie un gros mouvement, plus il faut être exigeant sur les marches. Ah, visiblement il continue quand même un petit peu, mais je l'aurais pas tenté celui-là, du coup. Par contre il est vraiment très fort, hein. Il a quand même pas fort réintégré non plus. À tout moment il envoie un bébé double bottom et il inverse un petit peu pour corriger, mais est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard, c'est dur à dire. Déjà, il aurait dû le faire sur le 127 ce pivot jour. C'est un excellent niveau. Oh là là. C'est pire que ce matin en fait. Ce matin, au moins, on avait un petit range, j'avais des trucs propres. Bon, c'était dur à trader, mais au moins, c'était un minimum propre. Autant là, à moins d'être super agressif sur les ventes, avoir un stop assez serré en mode, en mode ça va arriver de prendre un stop à un moment donné, c'est chaud de faire quoi que ce soit. Il faisait des petites marches, mais il les faisait pas super propres et à chaque fois il faisait des petites tentatives. Je vais descendre en 100 de volume pour bien montrer, mais à chaque fois il fait des petites. Il rentre dedans, quoi. Il est pas super propre non plus. Là sur la descente, à part celle-là, qui était vraiment super bien, c'est un peu chaud le reste.
C'est rare qu'ils prennent un mouvement comme ça quand même. Le Nasdaq. Enfin, un mouvement, disons, sans aucune correction, quoi. En général, le Nasdaq, il est plus explosif, on va dire. Là, il est juste en train de grignoter depuis tout à l'heure. Il grignote à la baisse. Mais il envoie aucun mouvement explosif, genre, je sais pas moi. Genre, il descend, puis il retente de remonter, machin. Un peu ce qu'il a fait à l'Open au final. Ça, euh, ça. Il hésite, il hésite. Il envoie une explosion en bas, puis il retente en haut, puis rebase, puis remonte. Enfin, du Nasdaq, quoi. Ça, c'est du Nasdaq. Ça, c'est du compliqué. On va dire ça comme ça. C'est pas facile de gagner là-dessus. Parce qu'à tout moment, on se dit que ça peut s'inverser, mais d'un autre côté, on n'a pas envie de se mettre. On n'a pas envie d'acheter parce qu'il est fort, fort, fort à la baisse. D'un autre côté, on se dit qu'il est tellement descendu que c'est chaud de vendre, hein, parce qu'il n'a pas mis de correction entre les deux. Donc on est un peu dans une situation où on se sent un peu bloqué. Enfin, moi, c'est un peu mon ressenti en tout cas. C'est que j'ai envie de me dire, ça risque de s'inverser, du coup, j'ai envie de chercher un point d'achat. Genre par exemple ça. D'un autre côté, je me dis que c'est tellement descend, ça descend tellement qu'il faudrait chercher juste un short et pas réfléchir. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Heureusement que moi les points sont faits donc je vais plus cliquer, hein, mais si vous n'avez pas vos points maintenant, cherchez pas à les faire en fait. Ou bien alors attendez vraiment le beau pattern. Parce que là, si vous avez un drawdown sur un marché comme ça, pour rattraper derrière, c'est bonne chance. Et drawdown en fin de semaine, psychologiquement, c'est pas top. Parce qu'après le début de semaine prochaine, c'est les larmes quoi. Ça pleure beaucoup. C'est vrai, au final, il essaie d'envoyer quelques vertes de temps en temps, mais les rouges sont tellement fortes derrière. Pour moi, acheter, il faut vraiment une confirmation de type au moins 127. Un minimum. Pour moi, ce que je vous propose, c'est vu que le marché est pas génial, c'est que je vais passer sur Discord, comme ça tout le monde pourra parler, on va être en vocal. Parce que là, c'est le dernier jour de la semaine, puis il y aura plus de. Je sais pas s'il y aura encore beaucoup d'opportunités, mais au pire, on le verra sur Discord. Mais il n'y a plus grand chose à montrer en tout cas. Donc autant qu'on discute ensemble pour la fin de semaine. Après, c'est vendredi, c'est fermé. Samedi, dimanche, bah, c'est fermé. Et lundi, c'est ouvert, mais c'est férié. Donc il n'y aura pas de mouvement non plus. Donc, je dis, ça peut être sympa de passer un peu sur le Discord, dire bonjour. Voilà. À tout de suite sur le Discord pour ceux qui veulent venir. Sinon, je vous souhaite à tous un bon long week-end. Et on se retrouve bah, mardi si on se revoit pas entre temps. Salut!